Je prends le texte de Lévitique 19, verset 30. Lévitique 19, verset 30. Je lis le texte. Il est écrit: vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Je répète, vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Or, nous avons vu la dernière fois que reverrer, c'est un profond respect. Et le sanctuaire, c'est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le sanctuaire que moi je vais toucher ici, là, c'est le temple du Saint-Esprit, le corps de nos femmes. Moi, c'est nos femmes que je touche. Le sanctuaire ici, c'est nos femmes. L'esprit du message, c'est avoir un profond respect pour le temple du Saint-Esprit que est nos femmes. Profond respect. Et du coup, le thème de mon message, c'est un profond respect pour sa femme par amour pour Dieu. Et bien sûr, mon message s'adresse aux frères, aux hommes, à moi, à nous les hommes. Et je commencerai le message en disant ceci. Eh bien, ce n'est pas une loi ce que je dis. Ce n'est pas une loi, mais moi j'aime quand, je dis même c'est moi, hein, j'aime. En fait, mon amour pour Dieu m'amène à considérer que quand il fait froid, très froid surtout, avant de partir, je vais prendre la voiture, je chauffe la voiture, je démarre au moins 3 minutes. Pourquoi? Quand je suis avec une épouse qui est là. Quand mes enfants aussi, je le fais parce que je n'ai pas envie qu'ils aient froid. Quand je suis avec une épouse, je dis ce n'est pas une loi. C'est celui qui sent que c'est une bonne chose. Je démarre la voiture. Dans le but que quand elle rentre dans la voiture, elle soit confortablement installée. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je cherche à faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à ce qu'elle soit confortablement installée? Qu'est-ce que moi j'y gagne? La Bible dit que Marie aimait vos femmes. Aimer sa femme dans les petites choses. Vous savez, l'amour, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi d'aller ouvrir la voiture à sa femme. En réalité, la loi, c'est l'amour. Ça rentre dans l'amour, en fait, n'est-ce pas? C'est une loi en réalité. Mais l'amour, c'est une loi. Aller ouvrir la voiture, aller chauffer la voiture à sa femme, ce n'est pas une loi. Dans le sens où, écoute, on peut rentrer dans la voiture, on rentre, ensemble, il fait froid, on démarre, on s'en va. N'est-ce pas? Je n'ai pas péché, je n'ai pas manqué de respect, n'est-ce pas? Mais c'est juste que, vous voyez, quelqu'un qui veut aimer vraiment, ça deviendrait une loi pour lui. Ça deviendra, on dirait, son objectif à lui. Aimer, c'est un désir. Aimer, c'est une chose qui vient de nous. Aimer, c'est une chose qui existe en nous, qui s'extire de nous. Ça vient du Saint-Esprit, mais c'est en nous. Et ça peut nous donner des enseignements. Comme lorsque nous commençons à aller dans la voiture, il fait très froid. Et je prends la voiture, je mets le chauffeur pour chauffer. Maintenant, on peut partir avec ma femme en été, il fait très chaud, n'est-ce pas? Il fait très chaud en été, j'ai une voiture climatisée. Et il y a une canicule. Je sais qu'on va partir, et je l'ai déjà fait plusieurs fois par la grâce de Dieu. Mais avant de démarrer, je prends la voiture, je démarre, je rentre, j'ai déjà fait, je mets la clim s'ouvre. Et je sais que la clim, il lui faut 10 minutes. Dans la canicule, il lui faut 10 minutes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Si je ne le fais pas, ça ne change rien, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est le plaisir
Le plaisir de rendre sa femme, de mettre sa femme dans le confort. C'est ça que je parle. Le plaisir de mettre sa femme dans le confort. Le plaisir de prendre soin de sa femme. Le plaisir de valoriser sa femme. Il n'y a que, comme j'ai dit, vous voyez, ce n'est pas une loi en tant que telle. C'est pas comme si je devais l'aimer dans le... c'est-à-dire qu'elle ne mourra pas en fait, n'est-ce pas, si je ne mets pas la clim. Mais parce que je l'aime, parce que j'aime son bonheur. Je vais écouter le message maintenant. Mettre le message. Parce que je l'aime, parce que je prends du plaisir à son bonheur, je prends du plaisir à sa joie, je prends du plaisir à son bien-être. Et pour moi, ce sera un devoir. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Pour celui qui prend du plaisir au bonheur de sa femme, le simple fait de démarrer la voiture 5 minutes avant, mettre la clé. Pour que, vous voyez, quand elle rentre dans la voiture, là, elle s'en fiche. Elle ne voit pas qu'il y a un homme qui l'aime, qui a pensé à elle, il est passé là, démarrer la voiture, elle s'assoit. Mais on n'aime pas la femme, on n'aime pas la femme pour qu'elle nous aime. On l'aime parce qu'on l'aime. Je ne l'aime pas pour qu'elle soit contente qu'elle dise, ah oui, tu m'as démarré la voiture, tu as mis la clé, ah ouais, yes, ah, bien tu fais, mon mari, je t'aime. C'est pas pour ça qu'on le fait. Notre intention n'est pas qu'elle nous aime en retour, mais c'est nous prenons plaisir à poser des actions qui vont faire son bonheur. Même si elle ne voit pas qu'on a fait ça, même si elle n'a pas vu, on le fait parce qu'on l'aime. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui, quand il a un bébé, elle a un bébé, elle est aux soins de son bébé, elle achète des couches pour son bébé, elle appelle le bébé, donne bien à manger tendrement, le bébé, la nuit se réveille pour manger, elle supporte. Est-ce que le bébé voit ça? Le bébé voit rien. Mais est-ce que la maman dit, oh bon, c'est pas avec plaisir qu'elle le fait? La tendresse qu'elle donne à son bébé, c'est pas avec plaisir. Est-ce que les mamans ne prennent pas de plaisir eux-mêmes à avoir de la tendresse envers leur bébé? Oui. Si quelqu'un se fait lui-même une loi en lui, quand il fait froid, ouvrir la portière de sa femme. Plutôt, je veux dire, chauffer la voiture 5 minutes avant pour que sa femme rentre confortablement installée, posée. Il y trouve sa joie. Et si, aussi à l'inverse, en été, il allume la clim pour qu'elle rentre confortablement installée, cette personne y trouve sa joie. Dites-moi, cette personne qui fait ça, comment peut-elle même, je dirais, mépriser sa femme? Comment il peut? Il ne peut pas. Parce que dans des choses dont il n'était pas obligé de faire, vraiment obligé, lui, il prend du plaisir à faire ce qui va rendre sa femme, rendre la vie de sa femme confortable. Et je nous en supplie, à nous, que Dieu appelle pour le ministère, nous qui allons avoir des églises à gérer. L'église, c'est la femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Je n'ai pas dit que ne pas le faire mène en jugement éternel. Mais je parle de celui qui, parce qu'il aime, il prend du plaisir à voir sa femme heureuse. Et qu'il fait du bonheur de sa femme un devoir. Il fait du confort de sa femme un devoir. Va se donner lui-même cette loi. Et ce n'est pas quelqu'un qui va l'impulser parce qu'il se donne cette loi. Parce qu'il l'aime. Comment peut-il mépriser sa femme? Comment pourra-t-il? Lui qui a été tellement sensible au désir de sa femme que il est sorti 5 minutes avant pour ouvrir la voiture. Sa femme ne lui a jamais demandé de le faire. Il est sorti chauffer la voiture. Elle ne lui a pas demandé de le faire. Il n'a pas pu être insensible sur ces choses-là. Comment pourra-t-il être insensible sur des choses plus importantes? Il ne pourra pas.
Il ne pourra pas, parce qu'il a un cœur sensible au bonheur de sa femme, au bien-être de sa femme, au plaisir de sa femme, à la réussite de sa femme. Car Christ a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. L'Église n'a pas demandé à Jésus de mourir à la croix. L'Église n'a pas demandé à Jésus de renoncer à sa toute puissance pour se rendre mortel, être capable de mourir, payer la rançon de l'Église par sa mort, par son sang. L'Église n'a pas demandé à Jésus d'envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint, qui ne peut habiter dans un corps impur. L'Église n'a pas demandé à Jésus de verser son sang pour que son sang purifie nos corps, pour que l'Esprit de Dieu qui est saint puisse habiter dans nos corps. L'Église n'a jamais demandé ça à Christ. L'Église n'a pas demandé à l'Église de lui donner la puissance du Saint-Esprit pour avoir la force de surmonter autant difficile. L'Église n'a jamais prié pour ces choses. Personne n'a jamais prié pour ça. Personne. Personne. Aucun chrétien, aucun Moïse, aucun pasteur, apôtre ou prophète de l'ancienne alliance, ni Abraham, ni Noé n'ont jamais prié pour que Dieu envoie un sauveur. Non. Cela venait du dessein de Dieu, du cœur de Dieu lui-même. C'est ainsi que nous, les maris, nous devons aimer nos femmes. Elles ne nous ont jamais demandé de prendre soin d'elles. On doit le faire. Pourquoi? Notre intention est de les voir heureuses. Comme l'intention de Dieu est de nous voir heureux. Notre intention doit être de les voir heureuses. Il faut que ce soit notre intention. Il faut demander ce cœur de la prière. Sinon, prête-moi l'intention, le désir, à cause de ton nom, par amour pour toi, de désirer que ma femme soit heureuse, de faire d'elle une femme heureuse. Prête-moi ton cœur, tes intentions, tes désirs à son égard, pour que de moi-même, volontairement, je pose des actions qui seront dignes de son bonheur, de sa paix, de sa réussite, de sa tranquillité, de son confort, de moi-même. De moi-même. Ainsi, de lui-même l'homme, vous voyez, il est à la maison. On va sortir, on va voir la grand-mère. Ok, on y va. À quelle heure? À 17h, ok. Il est 16h55. Vous êtes prêts, les enfants? Rachel, vous êtes prêts? Madame, vous êtes prêts? Ok. Il est sorti dehors. Il loue la voiture. La voiture chauffe. Pendant les jours se préparent. Question. C'est un grand thème que j'ai écouté. Question, avant de conclure. Parce que c'est un thème qui est encore très long. Là, j'étais juste à 10% du message. Maintenant, regardez, question. Qui est-ce qui a donné à cet homme-là l'intention d'aller, la sensibilité, l'intention, le désir, la motivation, l'envie d'aller ouvrir cette voiture-là, chauffer le moteur pour le confort de sa femme? Dieu. Ok. Par quel moyen? Son esprit. Ok. Mais quand Dieu envoie son esprit aux hommes, ce n'est pas pour autant que les hommes vont tous obéir à Dieu, on est d'accord? Quand vous arrosez une plante, n'est-ce pas? Vous mettez l'eau. N'est-ce pas pour autant qu'elle va pousser? Il faut que la terre soit fertile, non? Si la terre est infertile, ça ne pousse pas. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que ça pousse? La terre est fertile et la semence va faire quoi? Va croître, n'est-ce pas? Donc, c'est quand le cœur est une terre fertile, la semence de Dieu, dont l'ingrédient est d'impulser la valeur de nos femmes, la recherche du confort, du bien-être de nos femmes, la semence de Dieu deviendra notre propre semence. Ça sera ma semence. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la parole se fait chair en nous? Et que maintenant, j'obéis sans réfléchir, n'est-ce pas?
Je n'obéis pas en réfléchissant. Je prends plaisir à obéir. Je prends plaisir à faire plaisir à ma femme. Je prends plaisir à rechercher son intérêt. Je suis sensible à ses désirs. Qu'est-ce qui se passe? La semence de Dieu est en activité. Si cette semence est agissante sur ce point-là, est-ce qu'elle va s'arrêter sur ce point seulement? Non, n'est-ce pas? Elle va continuer sur d'autres points, non? Donc, l'entretien de la semence de Dieu dans l'action de rechercher le confort de nos femmes, de prendre soin de nos femmes, cet entretien se fait déjà quand je prends juste l'habitude de ouvrir la voiture avant, chauffer le moteur. Quand ce sera une habitude, ça va maintenant devenir mon caractère. Et ça va combattre toute mauvaise pensée, attitude à l'égard de ma femme que Satan pourrait me donner. Et personne ne pourra ébranler cette semence. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas demandé de lui ouvrir la voiture, de chauffer la voiture. Elle ne me l'a pas demandé. Ça vient de moi. Ça vient de Dieu. Donc, qui a mis la semence? Une semence est devenue comme la mienne. Bien aimé, je conclue en disant ceci. Prenons juste l'habitude de démarrer les voitures. 5 minutes. Quand il fait très froid là. Je n'ai pas dit de le faire tout le temps. Quand il fait un froid de canaille, vous regardez quand vous rentrez de la voiture, vous vous asseyez, le volant est froid, le siège est froid, l'atmosphère est froide. Il faut au moins 10 minutes que la voiture roule pour que le moteur se chauffe, puis on va le chauffage. Pendant les 10 minutes, 7 minutes là, on a froid. L'amour nous emmène à refuser que nos femmes aient froid comme ça. L'amour nous emmène à faire ça. Voiture caniculaire en Afrique. L'amour m'amène à démarrer avant parce que je refuse que ma femme subisse cette canicule qui est la conséquence du péché, de la pollution et de tout le désordre qu'il y a écologiquement parlant. L'amour m'amène à protéger ma femme de cette canicule. Parce que mon devoir, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans le confort. C'est ça ma mission. C'est ça la mission d'un homme pour sa femme. Comme c'était la mission de Christ pour l'Église. C'est ça ma mission. Ça commence juste là. Et maintenant, puisque la Bible interprète l'Église, la femme comme étant l'Église, ça veut dire que tout ce que vous faites à votre femme, vous allez faire à votre Église. Regardez le pasteur de demain. S'il n'est pas capable d'oublier sa femme pendant la canicule et mettre la clim, regardez le pasteur comment il traite son Église. Marie sont les héros de nos maisons, les héros de nos femmes. Même si elle ne te le demande pas, écoute celui qui te donne les idées pour son confort, son bien-être. Fais-le. Tu changes ton avenir. Et nous marchons en communion avec Christ. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur pour nous les hommes, pour que Dieu nous accorde la grâce de donner à nos femmes la vraie valeur qu'elles méritent. Je ne dis pas la vraie valeur qu'elles méritent à cause de leurs œuvres, non, à cause de Christ. Nous tous, nous méritons une valeur, pas à cause de nos œuvres. La Bible dit non. Vous êtes sauvés par grâce, au moins de la foi. Ce n'est même pas de vos œuvres. La valeur que Dieu nous a donnée ne vient pas de nos œuvres, du Christ. Puisse Dieu nous donner le cœur. Prions que Dieu nous donne le cœur de valoriser, d'aimer nos femmes, de les entretenir, d'être sensible à leurs moindres désirs, d'être aux petits soins pour elles, aux petits soins, aux moindres détails, parce qu'elles le méritent à cause de Christ qui a dit, Marie, aimez vos femmes. Seigneur, Dieu, nous avons prié pour avoir ce cœur. Nous prions, Seigneur, que Dieu nous prête le cœur, l'esprit,
l'intention, les désirs de rendre nos femmes heureuses, de les voir épanouies, de les voir dans le confort, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, en étant sensibles à leurs moindres désirs, sensibles à ce qui pourrait leur faire du bien, en étant de nous-mêmes en train de placer des actions qui seront bien pour leur épanouissement. Qu'elles nous demandent ou pas, Seigneur, qu'elles nous demandent ou pas, aide-nous à avoir un cœur, Seigneur, qui prend soin de nos femmes, qui est sensible à leurs angoisses, leurs peines, leurs déceptions, et qui les entretiennent aux moindres choses. Aide-nous, Seigneur, à être ceux qui allons, comme le Christ est venu, le Christ a chauffé le ciel pour nous. Le Christ a lavé le ciel, a lavé nos corps. Le Christ a préparé le lieu pour nous au ciel. Il a préparé le lieu pour l'Église. Aide-nous aussi ici sur la terre, nous les hommes de Dieu, ou pas, à préparer des lieux confortables pour nos femmes, à mettre du confort, à mettre tout ce qu'il faut qui pourra les rendre heureuses et à ne pas chercher de retour et à les aimer simplement, sans espérance qu'elles nous aiment, avoir des cœurs qui aiment avec un cœur pur, sans intention de profit. Prête-nous ce cœur. Seigneur, merci pour le message. De nous bénir, nous les serviteurs de Dieu, pour que nous donnions à nos femmes la valeur qu'elles méritent devant ta face. Merci de nous communiquer tes désirs et d'aider nos cœurs à être réceptifs à tes désirs. Père, j'ai prié ainsi, au nom de Jésus, de nous aider, Seigneur, les hommes de Dieu, les maris, à être cette grâce de Dieu pour nos femmes, à être instrument de bénédiction pour nos femmes, cet instrument de glorification pour nos femmes, cet instrument pour les élever, pour les aider à se reposer, à se détendre. Aide-nous, Seigneur. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.